Ça fait du bien par où ça passe, un petit café, n'est-ce pas? Il faut que je trouve une place pour le poser maintenant. Voilà, là-bas il est très très bien. Donc bonjour à tous et hoopers. On se retrouve donc pour la seconde vidéo pour de la présentation de Final Fantasy XIII. Cette fois-ci, on va pas tergiverser pendant 1h30 comme la précédente vidéo. On va directement rentrer dans le vif du sujet avec vos questions. Cependant, avant de commencer, je rappelle quand même qu'il va y avoir du spoil au niveau visuel. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré grosso modo la plupart des environnements du début du jeu, c'est-à-dire du chapitre 1 au chapitre 5. Là, on va débuter avec une cinématique, je pense, donc c'est probablement ce que vous êtes en train de voir actuellement, une vraie cinématique, donc en image de synthèse. Et par la suite, je vous montrerai à peu près du chapitre 6 au chapitre 12. Voilà, pas le dernier niveau, pas le chapitre 13, ça je le garde quand je ferai la vidéo du boss final plus fin. Mais donc vous allez voir pratiquement tous les environnements et dans l'ordre chronologique, hein, comme la précédente vidéo. C'est-à-dire chapitre 6, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10. C'est-à-dire que plus vous allez regarder la vidéo, plus vous risquez d'être spoilé. Voilà. Cela dit, encore une fois, il n'y aura pas énormément de spoil au niveau des cinématiques. Je ne vais pas vous mettre les big boss du jeu, je ne vais pas vous dévoiler les rebondissements du jeu. Non. Vraiment, vous aurez surtout du spoil au niveau visuel, encore une fois. Voilà. Ceci étant dit, nous pouvons donc commencer. Ah non, je voulais encore dire quelque chose parce que je viens de le voir. Saviez-vous que Final Fantasy XIII est interdit aux moins de 16 ans? Bah oui, tout à fait. C'est absolument incroyable, incompréhensible et hallucinant. La norme PEGI, une fois de plus, mais qui arrive à comprendre ces gens? Final Fantasy XIII est interdit aux moins de 16 ans. Oh mais c'est tellement gros si tu veux, c'est que c'est énorme quoi. C'est-à-dire tu le dis à un mec, le mec il te croira jamais. Mais il te croira pas le mec, tu sais que Final Fantasy XIII, ah oui non c'est un jeu qui n'est pas du tout gore, il n'y a pas une seule goutte de sang, il y a un petit bisou dans le jeu, c'est rien, c'est... Tu sais qu'il est interdit au moins de 16 ans le truc. Ah je te jure c'est incroyable. Le mec il peut pas le croire quoi. Enfin voilà, la norme PEGI, incroyable, c'est... Ça devrait ne plus exister, ça. Je comprends pas que les Macs généralistes n'en parlent pas de ça. J'ai envie de dire, il y en a certains qui en font la promo, quoi. Ils nous disent que c'est bien, qu'il faut qu'il y ait une norme. Mais d'accord, mais pas ça. Pas mettre des moins 16, des moins 12, des moins 18 à tous les jeux qui sortent. Putain, mais faites une comparaison avec le cinéma ou avec les bouquins. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, FF13 n'est ni violent. Voilà, il n'y a rien de sexuel dedans, mais il n'y a vraiment rien qui justifie un moins 16. Mais même moins 12, quoi. Même moins 12, c'est pas possible. Franchement, tout le monde, même, je sais pas, même des enfants de 8 ans peuvent jouer à FF13. Je ne comprends vraiment pas où est le problème. Non mais ça c'est quelque chose vraiment qui me... Je sais pas. En même temps, je suis peut-être le seul, hein. Vous aurez qu'à me dire ce que vous pensez de ça. Moi, ça m'hallucine totalement. La norme PEGI. Enfin bref, voilà, tout à l'heure je commence à vous dire qu'on va pas tergiverser et que je commence direct avec vos questions et je commence déjà par raconter... Enfin bref, allez c'est parti. Donc, première question. Donc je rappelle que j'ai déjà répondu pour ce qui est du côté linéaire du jeu, pour ce qui est du scénario et pour ce qui est de l'OST. Hein, donc je vais pas trop revenir dessus. Peut-être un petit peu parfois, mais sans plus. Donc question de monsieur Arnaudino qui nous demande ce que je pense de l'évolution des RPG. Une question à laquelle je vais probablement répondre très vite. Hein. Et je sais pas, d'abord des RPG New Generation, j'en ai pas fait énormément. Ça c'est le premier point. Donc je peux pas trop me prononcer, j'ai pas fait Lost Odyssey, j'ai pas fait d'autres jeux qui sont sortis récemment, donc je peux pas parler de choses que je ne connais pas. Maintenant je peux parler de FF13. Ben, d'abord j'ai pas envie de croire que FF13 est une évolution. Pour moi ça n'est pas une évolution. On peut nous faire croire ça, parce qu'on nous explique que, oui, certes, c'est linéaire, mais c'est de ce fait, c'est très scénarisé. On a un scénario vraiment qui tient la route du début à la fin, très bien rythmé, où on ne s'ennuie pas, où il se passe toujours quelque chose. Et ça, c'est vrai. C'est même l'un des points forts de FF13, incontestablement. Mais ça veut dire que pour ça, il faut une fois de plus éradiquer tout ce qu'il y a autour. Il faut éradiquer tous les fondamentaux du RPG, toute l'exploration, tout le gameplay en gros. C'est ça que j'arrive pas à comprendre quoi. Donc en fait les gens sont prêts à accepter ça.
Ils sont prêts pour avoir un scénario plus rythmé à ce qu'on nous sert des couloirs à longueur de temps et tout ça, je sais pas. Moi c'est quelque chose que je trouve... moi en tout cas ça ne me va pas, voilà. Mais en même temps c'est pratiquement tous les jeux qui prennent, enfin en tout cas beaucoup de jeux qui prennent ce chemin. Hein. Regardez, on va prendre 3 des gros blockbusters de vieilles licences de la mort qui tue tout. Metal Gear Solid, Resident Evil et Final Fantasy. C'est les 3 grosses licences qui perdurent dans les années et qui existent depuis une dizaine d'années, voire plus pour certaines. MGS4. Et en plus, j'ai fait ces 3 jeux et je vous ai même fait une vidéo. Mais en fait, ces 3 jeux se ressemblent. Que ce soit MGS4, Resident Evil 5 ou Final Fantasy 13. Ces 3 jeux se ressemblent. Ces 3 jeux se sont totalement... Comment dire, MGS4, RE5 et FF13, qui sont tous les 3 des jeux tout à fait corrects, dire qu'ils se sont casualisés, c'est un petit peu la facilité. Ouais, ils sont casualisés, ils sont devenus grand public. Bon, mais en fait, c'est tous les jeux depuis tout temps qui essayent d'être le plus grand public possible pour en vendre un plus grand nombre. Donc ça, c'est un petit peu une bêtise. Même si c'est vrai, ça reste une bêtise de dire ça. C'est un petit peu stupide. Ouais, c'est pour le grand public, ça se casualise pour en vendre le plus. Mais il y a 10 ans, c'était pareil. Il y a 20 ans, c'était pareil. En fait, ça a toujours été comme ça, les jeux vidéo. Ils ont toujours essayé de rendre tous les jeux le plus grand public possible. Et c'est normal. Mais par contre, putain, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je pense profondément que Metal Gear Solid 4, tout excellent soit-il, est moins bon que le premier. Je pense profondément que Resident Evil 5 est moins bon que le premier, quoi, de 96. Même si c'est pas trop comparable, là, parce qu'évidemment, RE5 il ressemble plus à un jeu d'action qu'à un survival horror, on est d'accord. Mais même si on fait une comparaison avec RE4, Resident Evil 4 sorti sur la génération précédente, sur la GameCube, RE4 explose RE5. Ça, c'est un fait qui ne peut être contesté par personne. Tout le monde sera d'accord. Eh bien, FF13, il a suivi le même chemin, il a suivi la même voie que ses licences. En fait, c'est la même chose. Franchement, qui peut dire aujourd'hui que FF13 est mieux qu'un FF6 ou qu'un FF7 ou même qu'un FF9? Mais qui peut dire ça en regardant l'interlocuteur dans les yeux? Mais tu peux pas. Mais tu peux pas. C'est impossible. Puisque c'est faux. C'est archi faux. Personne ne peut tenir ce genre de discours. Donc, ça veut dire que tout le monde est d'accord sur le fait que ces jeux, même s'ils sont très bons, sont inférieurs à leurs aînés. Et malgré ça, ce sont des jeux qu'on encense, on leur donne des super critiques et tout le monde les achète. Mais où est la logique là-dedans? Où est la logique? Comment peut-on dire que c'est une évolution? Comme ce qu'on entend dire pour FF13. Ça, c'est un truc qu'on entend pas mal, qu'on entend assez souvent. Mais FF13, c'est une évolution, oui, c'est une évolution, bien sûr. Le fait que le jeu soit linéaire, le fait que le jeu soit cool, c'est une évolution. Il n'y a plus d'exploration, il n'y a plus de villes, il n'y a plus de PNJ. Mais évidemment, c'est une évolution. Les mecs, ils t'expliquent ça, quoi. Les mecs, ils t'expliquent ça, droit dans les yeux. Oui, c'est une évolution. C'est énorme, quoi. Il n'y a plus de world map, il n'y a plus de vaisseaux, il n'y a plus de airship. C'est une évolution, les mecs. Oui, c'est une évolution. Moi, ça me fait délirer. Moi, ça me fait délirer, quoi. Mais de A à Z, hein, le truc. La seule évolution, c'est au niveau scénaristique. Ça, je l'admets, à 100%. C'est plus rythmé, c'est plus intéressant, c'est plus dynamique. Et puis, finalement, tout s'imbrique bien, tout est cohérent, le système de combat. Il y a une bonne narration, on va dire, entre le système de combat et les cutscenes, vous voyez. Parfois, il n'y a même pas de temps de chargement directement. On a le combat qui intervient en phase avec la cutscene qu'on a eue juste avant. Ça, c'était quelque chose qui était difficile de faire dans les jeux avant, du moins dans les FF ou dans les RPG. Et là, on sent que le truc, il est maîtrisé à 100%. Là, oui, là, c'est une évolution. Mais franchement, c'est une petite évolution pour une régression sur tous les autres points, enfin merde. Putain, mais ouvrez les yeux, quoi. Voilà, open your eyes, j'ai envie de dire. Bon, à comment on est rendu là? Bah, splendide, plus de 10 minutes déjà. Bon, question suivante. C'est monsieur Alestorm Dim qui nous la pose. Alors, en gros, Alestorm Dim, si je te comprends bien, tu veux savoir si on voit visuellement une différence en fonction des armures et des armes que portent les personnages, évidemment. Alors pour les armes, oui,
Déjà, il faut savoir que chaque combattant, donc chacun des 6 personnages jouables, est spécialisé dans un type d'arme. Par exemple, Hope, c'est les boomerangs, Lightning, c'est une espèce de gunblade, Fang, c'est une espèce de lance, Vanny, c'est des bâtons de sorcier, entre guillemets. Bref, ils ne peuvent pas interchanger, hein. Mais visuellement, au niveau des armes, oui, elles ont toutes un skin spécifique. Ça fait plaisir. Par contre, au niveau de l'accoutrement, le style vestimentaire, non. Mais ça ne m'a pas choqué parce que voir visuellement les armures que portent les personnages, c'est plutôt dans l'esprit RPG à l'américaine, hein, style BioWare, Mass Effect, Dragon Age, ce genre de choses. C'est vrai que ça peut choquer, hein, clairement. Hein, c'est sûr que quelqu'un qui ne connaît pas du tout les RPG à la japonaise, qui connaissent que les jeux de RPG à l'américaine, donc encore une fois type BioWare, et qui se dit tiens, il paraît qu'FF13 c'est le meilleur RPG du moment, j'y vais. Franchement, mais le mec, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est une honte! Et c'est normal, je veux dire, de penser ça, parce que quand on voit le truc, on se dit mais j'ai envie de dire c'est différent, voilà, c'est une autre culture, quoi. C'est tout, c'est la culture japonaise, c'est la culture asiatique, faut faire avec. Bref, au niveau vestimentaire, non, ils seront toujours habillés de la même façon, du début à la fin. Voilà, est-ce que tu nous posais une autre question? Est-ce que les maps sont si linéaires que ce que j'ai entendu? Ben ça j'ai déjà répondu. Oui, encore une fois, les maps, que ce soit les donjons ou pas, ou dans les villes ou n'importe où, oui c'est très linéaire. Parfois on a quand même des petits trésors à découvrir, c'est les fameuses petites boules que vous avez déjà vues dans la vidéo. Il suffit de s'approcher, on appuie sur X, ça nous donne un trésor, ça peut être de l'argent, ou ça peut être des objets, des items. Et parfois ils sont un petit peu bien planqués dans un petit recoin de la map, vers la droite ou vers la gauche. En gros c'est les seuls petits embranchements qu'il pourra y avoir. Mais d'une manière générale, oui, je l'ai déjà dit, le jeu est d'une linéarité absolument suffocante. Donc ça c'est fait. Ensuite, Monsieur Euseblag, quand tu as testé la démo du jeu, tu as dit que si le jeu ressemblait à ça, tu le démonterais. Et comme on l'a tous vu, le jeu final est comme la démo. Alors, foutage de gueule ou pas chez Square Enix? Ouais, pour ma part, foutage de gueule. Voilà, je vais pas rentrer dans le Pour ma part, foutage de gueule, ouais, clairement. Voilà, c'est tout. Pour ma part, foutage de gueule. Ça veut pas dire qu'encore une fois le jeu est raté, que le jeu est pas intéressant. Je veux bien me faire comprendre, mais pour ma part, oui, foutage de gueule. Par exemple, entre autres, parce que Square Enix n'ont à aucun moment dit ce que serait réellement FF13. S'ils avaient dit, vous savez, il faut pas s'attendre à un truc comme FF12, non. Alors qu'en fait, ils l'ont jamais dit et ils ont fait croire le contraire, en montrant tout le temps dans les trailers et compagnie, toujours des environnements sur grand pulse, hein, avec les chocobos ou des cutscenes, ce qui en fait n'est pas du tout ce qu'est le jeu concrètement. Donc c'est presque une arnaque de la part de Square Enix. Donc oui, foutage de gueule. Monsieur Jamais Bigoud 07, étant déçu de FF12, notamment à cause de l'histoire très creuse, oui ça c'est vrai, enfin c'est surtout que les personnages ne sont pas impliqués dans le scénario, j'aimerais savoir si l'histoire est assez complexe et si les personnages sont suffisamment développés, passés pour chaque perso, etc. Et voilà, bonne continuation pour tes vidéos. Oui, l'histoire est complexe. Et oui, les personnages sont développés. Comment t'expliquer ça de manière plus approfondie? Au départ, on dit que le scénario est un petit peu bas de plafond, mais dans la seconde moitié du jeu, ça s'accélère tout de même. Bon, parfois, on a presque un petit peu de mal à comprendre la réaction des personnages, ou à vraiment comprendre très précisément le scénario. C'est pas évident, hein. Il faut bien réfléchir pour réussir à comprendre comment fonctionnent finalement les personnages que l'on incarne, que l'on joue. C'est pas évident. Mais une fois arrivé à la fin du jeu, on se rend compte que ouais, quand même, il y avait vraiment de la recherche, c'était plus profond que ce qu'il n'y paraît. Et en fait, moi je vais vous dire, j'ai presque envie de me refaire FF13 pour vraiment réussir à comprendre le scénario à 100%. Parce que là, j'ai l'impression que je ne l'ai pas compris à 100%. Bon, en même temps, ce n'est pas non plus du Xenogears, hein. On est très loin de ça, ou même du Chrono Cross. Mais c'est assez complexe, oui. Il faut réfléchir pour bien tout comprendre. C'est assez complexe. Et les personnages, oui, sont travaillés, même si... moi, ça m'a pas très intéressé, mais oui, ils sont travaillés. Dire le contraire serait faux. Ensuite, Monsieur Manicup nous pose donc sa question. Est-ce que la série n'a pas tendance à se répéter au bout du 13e opus?
Bah non, bien sûr que non, tous les FF sont totalement différents, tu sais, donc non, une série qui... Non, pas du tout. Leur seul point commun, c'est que ce sont des RPG, et que l'on vit une aventure. Donc tu peux faire 200 épisodes, c'est comme si tu disais que les films d'action sont tous pareils, tu vois, voilà, ou les films romantiques sont tous pareils, alors qu'il y en a des milliers, des milliers. Donc non, pas du tout, la série n'a pas du tout tendance à se répéter. Et j'espère qu'il y aura encore beaucoup de Final Fantasy dans le futur. Sora Kingdom 3 nous pose sa question. Salut Hooper, je voudrais savoir comment marche le Crystarium, le système d'évolution, si j'ai mal écrit. Actuellement, ce système me paraît intéressant. Bon, mais j'essaierai de faire un petit montage en même temps que je parle pour l'explication. Donc le Crystarium, c'est ce qui remplace le sphérié. On fait souvent une comparaison avec le sphérié de FF10 parce que c'est vrai que ça reprend les bases. Mais c'est beaucoup plus simple. En fait, j'explique grosso modo, dans FF13, il n'y a pas de level up. Les personnages ne seront jamais level 3, level 10, level 50, level 100. Il n'y a pas de level. Mais on gagne une sorte d'expérience. On peut dire que c'est des points d'expérience à la fin de chaque combat. Bon, graduellement, au départ, on en gagne peu. Plus on va avancer, enfin, c'est classique quoi. Plus on va avancer dans le jeu, plus on gagnera de plus en plus de points d'expérience. Mais ces points d'expérience, ça va nous... On en aura finalement un certain nombre. Ils vont à chaque fois s'ajouter. C'est ça. Ils vont pas se mettre quelque part. C'est-à-dire, quand un combat est fini, ils vont s'ajouter à notre total d'expérience qu'on aura accumulé jusque-là. Et ensuite, en gros, on peut s'en servir donc pour faire évoluer le fameux Crystarium. Donc le Crystarium, c'est l'endroit où on va pouvoir... Il y a des espèces de gemmes, en gros, qui coûtent un certain nombre de points d'expérience. Et quand on les débloque, ça nous donne des points de vie. Ça nous donne de la magie. Et ça nous donne des nouvelles compétences pour le système de combat. Voilà. Et ça, pareil pour tous les personnages et pour chaque classe du jeu. Il y a 6 classes. Attaquant, soigneur, défenseur, ravageur, ce qui est en fait le magicien, tacticien et saboteur. Tacticien, c'est pour buffer, c'est-à-dire c'est les buffs bénéfiques. Saboteur, c'est pour débuffer les ennemis. C'est des buffs maléfiques, même si ce terme n'existe pas. C'est des debuffs, en gros. Et il faut savoir que quand on commence le jeu, on n'a accès qu'à... Chaque personnage n'a accès qu'à une seule classe. Et c'est au fur et à mesure dans le jeu, c'est en fonction du scénario, que l'on va débloquer d'autres classes pour chaque personnage. Et quand on sera à la toute fin du jeu, les 6 classes, les 6 jobs seront débloqués pour les 6 personnages du jeu. Ça veut dire que n'importe quel personnage pourra faire n'importe quel job. Même Snow, par exemple, qui est plus propice au rôle de défenseur ou d'attaquant parce qu'il a énormément de points de vie, il pourra faire soigneur, par exemple. Même si, bien sûr, il sera bien moins efficace en soigneur que ne l'est Vanille ou Hope, parce qu'eux, ils auront beaucoup plus de points de magie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en gros, le Crystarium, c'est ça. Mais le problème du Crystarium, c'est que contrairement au sphérié, on a... c'est comme le jeu, en fait, c'est que c'est très linéaire. C'est comme c'était un couloir, c'est une ligne directrice. Voilà. Ça peut paraître un petit peu bizarre quand on le voit comme ça. On a l'impression d'un espèce de truc avec des cubes et tout ça, une espèce d'arbre généalogique, je sais pas trop comment expliquer. Mais en fait, c'est juste un effet de style, c'est juste visuellement que ça paraît complexe ce que vous voyez. En réalité, c'est extrêmement simpliste. On appuie sur X, on débloque la gemme. Par exemple, une gemme plus 20 points de vie va coûter 100 points d'expérience. Hop, on la débloque, on a perdu 100 points d'expérience. Une autre gemme, on va apprendre une compétence, une skill pour le système de combat. Hop, on va perdre le nombre d'expériences qui est indiqué. Voilà. Sachant que ça fonctionne avec des paliers. Premier palier, ça coûtera pas beaucoup de points d'expérience. Second palier, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au 10e. Sachant qu'on ne peut pas faire du level up de folie dans FF13 parce que tout est bridé et qu'en fait le système de paliers se débloquera au fur et à mesure dans l'avancée du scénario. C'est-à-dire qu'au départ, tous les paliers seront bloqués au premier. Donc même si on continue à faire du level up, on pourra éventuellement continuer à augmenter notre capital d'expérience, mais on ne pourra pas augmenter nos capacités, nos points de vie ou autres. Voilà, et c'est pour ça que le jeu parfois est un petit peu compliqué au niveau des boss et tout, parce qu'on ne peut pas faire du level up. Et ça par contre c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ça met tout le monde sur le même pied d'égalité à certains moments du jeu pour certains boss. Et ça c'est ça que j'ai vraiment aimé, parce qu'il y a des boss c'est vraiment intéressant à les tuer, et on sait qu'on ne peut pas faire de level up, quoi. Donc il faut les tuer en l'état.
Ça nous impose de trouver la stratégie. On peut pas, comme dans les anciens FF, tu te prends 10 levels et le boss, même le plus fort du jeu, tu l'atomises. Ça, tu ne peux pas le faire dans FF13. Et j'ai trouvé que c'était, là pour le coup, plus une évolution qu'une régression, en ce sens-là. En fait, voilà donc pour ta question. Si je te retrouve, tu étais où? Voilà, donc Sora Kingdom, j'espère que j'ai répondu à ta question sur le Crystarium. C'est un système sympa, on se prend pas la tête, on fait évoluer nos trucs, mais il faut pas chercher, il n'y a aucune stratégie dans le système d'évolution des personnages. C'est totalement... c'est à l'image du jeu, voilà. C'est-à-dire, tu avances, tu fais en fonction de ce que te montre le Crystarium, tu ne pourras pas, encore une fois, choisir une capacité par rapport à une autre. Tu prends tout ce qui vient et c'est comme ça, c'est tout. Bon. Donc c'est ultra simpliste, il n'y a pas du tout à se prendre la tête à ce niveau-là. Question de Pierrot 11810. Je comprendrai jamais les pseudos qui ont plein de lettres à la fin, c'est assez étrange. Je voudrais savoir quel est le FF que tu as le plus aimé, celui que adorerais, il y a un souci là. Celui que t'adorerais sûrement refaire le tour du jeu, le FF que j'ai le plus aimé. Moi je te dis c'est le 6 et le 7. Voilà. Question de Rastafari 25. N'as-tu pas été déçu du nombre très faible de quêtes annexes? En gros, tu es du monstre. Si, j'ai été déçu des quêtes annexes, bien sûr, parce que c'est très répétitif, c'est toujours la même chose et c'est inintéressant. Comme je l'ai déjà dit, le seul et unique intérêt des quêtes annexes, c'est de réussir à torcher le mob qui se trouve en face de nous. Voilà. Il n'y a rien d'autre, de toute façon, c'est simple, il n'y a rien d'autre. Donc oui, déception pour les quêtes annexes. Vivel77 nous pose une question. Les personnages sont-ils les mêmes que FF10? Non mais Vivel, tous les FF sont totalement différents. C'est simple, à chaque FF du 1er au 13e, tu auras toujours des personnages totalement différents, tu auras un univers différent, tu auras un background différent, tu auras un monde différent. Tout est différent. Les seules similitudes entre les FF sont que c'est un RPG. C'est juste un jeu d'aventure. Généralement, on doit sauver le monde, tu vois, c'est voilà. Mais généralement, on va diriger les personnages qui doivent sauver le monde, save the world. Mais au-delà de ça, après, il ne reste en fait que des clins d'œil aux FF précédents. Les chocobos, certains thèmes, certains personnages comme Sid, des choses comme ça. Mais sinon, tous les Final Fantasy sont totalement dissociables les uns des autres. Voilà. Et même au niveau du système de combat, à chaque FF, le système de combat est modifié en profondeur. C'est pour ça que moi j'ai toujours eu un grand respect pour ça. Mais ça, je vais pas trop en parler parce que je le dis déjà dans ma vidéo de FF2 que je mettrai prochainement. J'ai un grand respect pour Squaresoft, puis maintenant Square Enix pour ça. Parce qu'à chaque fois, ils ont totalement changé leur système de combat. Même quand ils en trouvent un qui est génial, sur lequel il n'y a rien à redire, eh bien ils le changent en profondeur. Et pour ça, respect et applaudissements. Voilà donc pour répondre à ta question, Vivel77. Ah, tu poses une autre question. Le système est toujours celui du tour par tour. Oui, Vivel, le système est toujours du tour par tour. Assez classique finalement, même si beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intéressant que tout ce qu'on avait vu jusqu'ici. En tout cas que ce que moi j'avais vu jusqu'ici. Voilà. De par plein de petites subtilités qui ont été rajoutées, comme les stratégies et d'autres choses. Le système de choc pour choquer l'ennemi, une barre de break. Tout ça, c'est vraiment des trouvailles excellentes, mais excellentes, on s'amuse vraiment. Et on n'a plus de temps d'attente comme dans les RPG d'antan. Et là, pour le coup, c'est une évolution. Parce que on passe jamais plus de 2 secondes sans faire une action à l'écran. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un endroit où regarder. En haut à droite, en haut à gauche, en haut en bas. Il faut toujours bien regarder. Sinon, on peut crever en 10 secondes dans les combats. Il faut toujours être aux aguets. Il faut toujours être comme ça sur le vif du combat. Il faut toujours faire gaffe. Mais oui, ça reste du tour par tour classique. C'est pas du temps réel comme FF12. Ça reste du tour par tour. Sauf que c'est bien plus intéressant. Voilà. Ah, et tu poses une autre question. Non mais dis donc, tu sais que c'est pas gentil ça. Hein. J'avais dit 2 questions maximum par personnage. Par personnage. 2 questions maximum par personnage. Vous voyez, je vous considère comme des personnages de jeux vidéo. Par personnage, c'est bon ça. Par personne. Par personne. Oui, donc tu poses une 3e question et ça, c'est pas beau.
les chimères sont toujours présentes. Ah, c'est pas une question de merde, on va dire, donc ça va. Oui, et en plus je n'en ai pas encore parlé. Effectivement, les chimères sont présentes dans FF13, donc les invocations, les eidolons, l'un des éléments emblématiques des Final Fantasy qui est apparu avec FF3, puis repris dans pratiquement tous les FF, je dirais même tous les... Non, pas tous les FF, attendez. Si, tous les FF, jusqu'au 13e, si je m'abuse pas, je crois que tous les FF. Et donc elles ne font pas défaut à FF12 puisqu'elles sont là, elles sont bien présentes. Mais ils ont eu beaucoup de mal à les implémenter correctement dans les combats. Dans les combats. Et ça ne peut que être une déception. C'est d'autant plus une déception quand on voit le temps et l'argent qui a dû être utilisé pour créer et pour faire mouvoir ces chimères. Parce qu'elles sont super bien faites. Elles ont plein d'attaques différentes dans les combats. Et on sent, si vous voulez, c'est super stylé. C'est un travail qui a été léché, qui a été vraiment très bien fait, quoi. Mais j'imagine le mec qui a fait le boulot, quand il s'est finalement rendu compte que ça servait à rien dans les combats. Donc il y a vraiment, une fois de plus, quelque chose qui cloche. Parce qu'en fait, ces chimères, d'abord, on ne peut les appeler qu'une seule fois par combat. Ensuite, il faut savoir qu'il y en a 6 en tout. Une chimère par personnage. Il y a 6 personnages jouables, ça fait 6 chimères. D'ailleurs, une autre petite déception, c'est qu'il manque les chimères, les chimères les plus emblématiques de la série, comme Ifrit ou Léviathan, qui n'y sont pas. Bon, parmi les plus connus, il y a Shiva, il y a Oden, et il y a Bahamut. Bon, les autres, comme Alexandre, et d'autres, ils sont pas super. Donc, ils sont stylés, mais en même temps, ils ont une skin qui est assez étrange, un petit peu type Transformers. D'abord, ils sont plus organiques, ils sont mécaniques. Ça, c'est compréhensible quand on connaît l'histoire de FF13. C'est logique, puisque ces chimères sont totalement implémentées dans l'histoire et dans le scénario du jeu. Je vous spoil un petit peu, en fait, c'est les personnages à un moment précis, à cause de leur marque, de leur malédiction, des LC sur leur corps. À un moment, il va se passer quelque chose, un petit peu comme ils ont une émotion forte qui va faire en fait sortir leur eidolon de leur phase en sommeil, si vous voulez. Là, je suis en train de vous inventer quelque chose. Mais en gros, c'est ça. C'est un petit peu ça. Bref, leur eidolon va se réveiller pour les aider. Mais avant ça, il faudra leur prouver notre valeur. Mention ordeals, and look what comes along. This is not an ordeal. This is a gift. Hope! This is the kind of power you've got inside. And it's telling you not to give up. Trust me. Oh, I get it. It's here to show you the way. Show you that you've got what it takes to get back on your feet and do this thing. You mean that came from me? Ready? À chaque fois, il faudra d'abord que le personnage en question combatte son propre eidolon, c'est-à-dire sa propre chimère, pour finalement réussir à l'apprivoiser et finalement pour l'utiliser plus tard dans d'autres combats. Donc c'est une bonne idée. Scénaristiquement, ça tient vraiment la route et c'est une bonne idée. Bah, mais après, c'est vrai que dans les combats, ça sert pas à grand-chose parce qu'il frappe vraiment pas fort. Et en plus, il n'augmente pas en puissance au fur et à mesure du jeu. Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. À partir de la moitié du jeu, ça servira presque plus à rien du tout d'utiliser les invocations. Sauf si on veut régénérer tous les points de vie et faire ressusciter notre équipe. Voilà, c'est un petit peu d'ailleurs le seul intérêt des invocations dans la seconde moitié du jeu. C'est que quand on est vraiment dans la mouise, quand on est en mauvaise phase dans le combat, quand on voit qu'on a des personnages qui sont morts ou qu'on a plein de malus, genre plein de debuffs, ben on appelle notre chimère. Et en fait, elle va nous servir à ressusciter tous les personnages, à nous redonner tous nos points de vue, bref, à remettre notre équipe à neuf. Mais il faut pas attendre autre chose, parce qu'au niveau des dégâts, franchement quoi, notre équipe fait plus de dégâts que le moment où l'invocation va frapper. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui a été foiré à ce niveau-là. C'est vraiment dommage, voilà. Et ensuite, donc au niveau du design, elles sont stylées,
Mais franchement, c'est quelque chose qui va pas plaire à tout le monde. C'est... Le design, c'est quand même assez... Il y en a qui ne ressemblent à rien, il faut dire. Il y a des chimères qui ne ressemblent à rien. Et globalement, il y a eu du boulot, mais j'ai envie de dire, c'est du boulot pour rien, quoi. Voilà. À ce niveau-là, également, c'est une déception. Voilà. Les invocations dans FF13 sont forcément une déception. Voilà. D'autant plus quand on voit le boulot qui a été fourni pour, au final, pas grand-chose. Mais c'est bien fait. Par exemple, dans les combats, quand on les utilise, je vous explique en 2 secondes, on les utilise, elles apparaissent, elles commencent à frapper. Au bout d'un moment, on va pouvoir passer en symbiose, c'est-à-dire qu'on va en gros fusionner avec notre chimère. Je vous montrerai là, je vous mettrai dans le montage plusieurs chimères. Et en fait, on va pouvoir les chevaucher. Chaque personnage va s'imbriquer dans son invocation. On va les chevaucher, quoi. Donc, pour Odin, c'est logique, parce qu'Odin il se transforme en cheval, on va chevaucher le cheval d'Odin, c'est logique. Mais pour d'autres, franchement, il faut voir la dégaine et comment on les chevauche. Hein. On se dit, oulala, il y a un truc qui va pas bien là. Vous voyez, bon, il y a des trucs, c'est assez bizarre. Et donc une fois que la phase de symbiose est passée, on a plein de techniques, on peut faire genre des espèces on peut faire droite-gauche, plus un bouton pour faire... Bref, on va pouvoir faire différentes attaques très stylées avec nos chimères, quand on est en fusion avec eux. C'est extrêmement bien fait, c'est toujours très fluide, l'animation est parfaite, mais une fois de plus, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert absolument à rien du tout. Donc voilà pour les invocations. Donc petite déception, je vous ai tout dit, petite déception tout de même pour les invoques. Et puis il n'y en a que 6 quand même, il n'y en a que 6. Et elles sont spécifiques à chaque personnage. Et il n'y a que le leader qui peut s'en servir. Étant donné que généralement le leader, du moins dans la seconde moitié du jeu, on prendra toujours le même, eh bien, ça veut dire qu'en fait on verra toujours la même invocation quand on l'utilisera. Je dois même vous dire, je pense qu'il y en a même une ou deux que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais dû utiliser comme invoque. Donc, vous voyez, ça veut vraiment dire qu'il y a un souci quelque part au niveau des invocations. Voilà. Problème au niveau des invocations. Bref, je crois t'avoir répondu. Vivel 77. Prochaine question, donc, de monsieur Eggs Blue Style. Je voulais savoir si à certains moments tu n'as pas trouvé que certains monstres étaient beaucoup trop forts au vu de notre progression dans l'histoire. Non, pas du tout. Je sais que c'est quelque chose que plusieurs personnes ont dit. Je ne suis pas d'accord. Ça donne du challenge. Comme je l'ai expliqué, on ne peut pas faire de level up, ou très peu en tout cas, à part évidemment quand on est à la fin du jeu lors des quêtes annexes. Mais là on parle de l'aventure principale, les 50 heures. On peut à peine faire de level up. Et donc effectivement, parfois on rencontre des boss récalcitrants, parmi lesquels on va être obligé de trouver la technique, sinon on ne pourra pas les tuer. Parfois on est même obligé de mourir au moins une fois, voire 2 fois, histoire de voir à quel moment ils vont faire une super attaque qui peut tuer, pratiquement, qui pourrait décimer toute notre équipe. Et donc évidemment, on a évidemment besoin de le voir une première fois pour par la suite réussir à se préparer à cette attaque. Donc forcément on va toujours mourir plusieurs fois, souvent en boss. Mais c'est pas grave dans le sens où les morts ne sont pas du tout pénalisants dans FF13. Et ça j'en ai pas encore parlé, alors que c'est très important. Je m'explique. Dans FF13, quel que soit le combat, que ce soit contre un trash mob classique ou contre un boss, si on perd, on nous proposera toujours de recommencer ce même combat, sans avoir rien perdu au niveau des points d'expérience ou quoi que ce soit. Donc en fait, quand j'entends dire que le jeu est difficile, il est juste parfois un petit peu difficile face à certains boss, mais ce n'est pas un jeu difficile dans le sens où on n'aura jamais, comme dans les RPG d'antan, à se refarcir tout un chemin, toute une route pour arriver jusqu'au fin fond du donjon et se faire le boss parce qu'on n'avait pas de sauvegarde avant. Parce que dans FF13, des points de sauvegarde, c'est des bornes de sauvegarde, il y en a tous les 50 mètres, il y en a tout le temps. On peut sauvegarder à n'importe quel moment. Et en plus, comme je viens de vous le dire, quand on perd un combat, on nous proposera toujours, en quantité infinie, de recommencer le combat. Donc, la mort n'est en rien pénalisante, et en ce sens-là, on pourrait réfléchir si c'est une évolution ou une régression. J'ai envie de dire, étant donné le système de combat de FF13, pour FF13, c'est très bien. C'est presque une évolution. Ils ont bien fait de faire ça. Mais
Si le système de combat avait été autre, peut-être que je dirais pas ça. Mais là, dans FF13, c'est pas mal, finalement. Le fait qu'on n'ait jamais, finalement, à se refaire rien du tout. Parce que dès qu'on crève, on sait qu'on peut recommencer direct, juste avant, quoi. Donc, finalement, c'est presque un bon point, voilà. Et le jeu ne devient pas chiant. Voilà. Mais c'est vrai qu'aussi, là, c'est une façon de casualiser le jeu. Ça fait jamais plaisir à personne de se retaper 30 minutes ou 1 heure parce qu'on n'a pas pu sauvegarder, parce qu'on est mort connement sur un trash mob ou face au boss et qu'il n'y avait pas de sauvegarde avant. Et qu'il faut tous refaire. On a tous connu ça dans des RPG précédents, quoi. Et à chaque fois, souvent, on se dit, oh non, non, j'en ai marre, là, c'est bon, j'arrête le jeu, j'arrête, je coupe la console, j'ai pas envie de me retaper cette heure ou ces 2 heures de donjon que je viens de perdre, quoi. Je viens de perdre toute mon XP. Ça n'existe pas dans FF13, parce qu'on peut sauvegarder pratiquement n'importe quand, et qu'encore une fois, les morts, même si on peut mourir, ne sont presque pas, entre guillemets, pénalisantes. Mais ça rend le jeu plus dynamique, ça rend les combats plus dynamiques, parce que du coup, effectivement, ils sont difficiles, et il faut réussir à les tuer, et quand on les tue, les boss, mais on est content, parce qu'on y est arrivé, et on dit, putain, enfin, j'ai réussi. Mais c'était pas laborieux dans le sens où les morts ne sont pas pénalisantes. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. D'ailleurs, toujours en parlant des morts, il faut savoir que notre équipe ne meurt que si le leader meurt. Attention, si le leader meurt, même si les 2 personnages restants de notre équipe sont toujours en vie, ça sera la mort. C'est le game over en fait. Hein. C'est là qu'on nous proposera de recommencer le combat. Par contre, si les 2 autres personnages qui ne sont pas le leader meurent, c'est-à-dire les 2 personnages qui sont contrôlés par l'IA meurent, je peux toujours essayer de les ressusciter par un moyen ou autre, comme les invocations ou une queue de phénix, ou alors si je me mets en job soigneur, je peux tenter de les guérir, même si, bon, en règle générale, si nos 2 coéquipiers meurent, c'est quand même, ça veut dire vraiment qu'on est dans la merde, hein, au niveau du combat. Même face au boss, on aura très peu de chance de s'en sortir si nos 2 personnages meurent, hein, si nos 2 compagnons meurent. Hein. Et nous, par contre, si on meurt, ça sera le game over, même si nos 2 personnages sont en vie. C'est un truc à savoir. Je sais que ça a gêné certaines personnes, moi ça ne m'a pas gêné outre mesure. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre, ça aurait peut-être été mieux qu'on puisse, par exemple, quand le leader meurt, on peut switcher avec un personnage dirigé par l'IA. Là, c'est pas le cas. C'est un petit peu... Disons qu'au niveau du roleplay, c'est bizarre de voir que... Voilà, si le leader meurt, ben en fait c'est le game over. Alors qu'avant, jusque-là, il fallait vraiment que l'équipe entière soit décimée pour connaître le game over. Là, c'est différent, mais ça ne m'a pas gêné outre mesure. Pour moi, c'est pas un défaut. Enfin, voilà pour le système de combat. Je sais même plus à quelle question je répondais. Oui, si les chimères sont toujours présentes. Non, ça c'est la question de Vivelle. Non, c'était... Ah oui, si j'ai pas trouvé donc que certains monstres étaient beaucoup trop forts au vu de notre progression. Donc non, la réponse est non. Il y a du challenge et c'est tant mieux. Voilà. Puis encore une fois, vous me connaissez, je suis pas du tout un cador au niveau de la skill. Et pourtant, honnêtement, je suis arrivé à la fin du jeu sans trop de problèmes. J'ai jamais, même au niveau des boss, j'ai jamais recommencé plus de, on va dire, 4 fois, voire 5 fois maximum pour tuer les boss. Donc franchement, non, j'ai jamais trouvé vraiment qu'il y a un souci. Mais cela dit, moi, je n'ai jamais évité les combats. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous comptez faire FF13, c'est de ne pas esquiver les combats. Parce qu'on peut les esquiver, étant donné que l'on voit tous les monstres à l'écran. Hein. Parfois, on ne peut pas, évidemment, s'ils sont au beau milieu du chemin, on est obligé de leur foncer dedans, ou alors eux vont nous toucher, et le combat s'enclenchera. Mais souvent, on va pouvoir passer par la droite, ou par la gauche, ou alors utiliser un furtif numéro 6, pour passer justement en furtivité. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de n'esquiver aucun combat, ou presque aucun combat. Moi, c'est comme ça que j'ai joué au jeu. D'abord, je voyais pas l'intérêt d'esquiver les combats, étant donné que les combats, c'est l'un des seuls points vraiment intéressants dans le jeu. Donc, esquiver les combats, ça veut dire se passer des bons points du jeu, en gros. C'est un petit peu con, quand même. Donc, moi, je n'ai pas passé les combats. J'ai fait tous les monstres qui se présentaient à moi. Et donc, c'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu de problème face au boss. Parce que je réussissais pratiquement toujours à remplir mon Crystarium à fond, jusqu'au palier maximum du moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu trop de problèmes. Parce qu'effectivement, si vous jouez en esquivant les ennemis, là c'est clair que vous allez être bloqué. Vous n'aurez jamais assez de points de vie, ou de force, ou de magie, ou vous n'aurez pas débloqué toutes les compétences adéquates pour tuer le boss. Ça c'est clair. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, ne fuyez pas. Voilà, n'esquivez pas les combats. Les combats, il faut les faire. Moi,
Je les ai seulement esquivés quand on était à la fin du jeu face à des mobs que je trouvais extrêmement chiants à tuer dans le dernier donjon et qui me gonflaient, et donc je les esquivais. Sinon, franchement, je crois que je n'esquivais pratiquement aucun ennemi. Moi, c'est comme ça que j'ai joué. Oh là là, je me rends compte qu'on en est à 40 minutes. Oh là, 40 minutes de vidéo. 40 minutes de vidéo. J'ai 40 pages de questions dans la main. Et j'en suis à la seconde. Donc là, on est vraiment dans la merde. Je vais vraiment répondre plus vite. Cette fois-ci, ça va y aller, mais ça va y aller comme ça. Tac, 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 tac. Comme une Kalachnikov. Alors c'est parti. Question de Jigsaw. Salut Hooper, tous les joueurs qui ont aimé les Final Fantasy anciens, le 4, 5 au 9, ne seront-ils pas dépaysés par le nouveau système de combat de FF13? Non, pas du tout, j'ai déjà répondu à cette question, le système est excellent, on n'est pas dépaysé, tous les Final ont un système différent. Question de Monsieur Rastafari. Attendez, on l'avait déjà eu lui, Rastafari là, il était en bas, foiré là, il essaye de me niquer là, Rastafari là. Qu'est-ce qu'il dit? Ah mais oui, il me dit une autre question. T'as pas eu envie de baffe vanille? Oui, t'as pas mis un R en trop, non, à baffe. Bah oui, c'est baffe sans R, attention. De baffe vanille, oui, comme je l'ai déjà dit un petit peu au début, elle est chiante, mais finalement ça va. Mais c'est vrai que ces petits cris tout le temps, stridents, ça gave, oui. Question de Sheraz57. Final Fantasy XIII est-il autant accrocheur, niveau scénario, qu'un certain FF7 et FF10? Encore une fois, je n'ai pas fini FF10, donc je me garderai bien d'en parler. Je vais vous dire, j'ai fini FF1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, je n'ai jamais joué au 3 et je n'ai pas fini le 10 et le 12. Et j'ai joué pendant 2 mois au 11 qui est un MMO. Voilà pour les informations. Donc, mais pour te répondre, je sais pas, est-ce qu'il est autant accrocheur? Non, pour ma part, non. Voilà, je trouve. Il est pas plus accrocheur, mais clairement, il est beaucoup plus mis en avant. Voilà, il est beaucoup plus rythmé, il est beaucoup plus mis en avant. Ça veut pas dire qu'il est mieux. Il est différent. La conception est différente. Voilà, moi j'ai pas énormément accroché, mais je comprends que l'on puisse accrocher. Ça c'est vraiment c'est chacun. Voilà, chacun aura son propre avis sur la chose. Je peux pas dire autre chose que cela. Question de Charnac. Salut Hooper, penses-tu que maintenant les FF qui sortiront seront dans le même style, linéaire, donc plus centré sur la trame scénaristique? Du moins, on a fait cette impression que Square Enix veut un peu plus casualiser les Final Fantasy, leur donner un nouveau style, du moins j'ai cette impression-là. Bon, attends, il faut que je relise ta question là, mon vieux. Donc si je pense que les prochains FF seront dans le même style, en gros. Franchement, moi je pense que non. C'est pas parce que FF13 est comme il est que tous les prochains RPG de Square Enix ou les RPG à la japonaise seront forcément comme ça. Moi je suis sûr qu'on peut arriver à faire un jeu avec de l'exploration et qui malgré tout restera rythmé au point de vue scénaristique et de la narration. À mon sens, c'est possible. Ça sera difficile, mais c'est possible. Voilà, comme j'ai dit, une espèce de fusion de FF12 et de FF13, mais encore plus gros, il faut des environnements encore plus gros, plus grands, il faut des villes immenses. Putain, c'est ça un RPG, c'est des villes immenses, c'est des... Putain, moi je veux de l'exploration, je veux un véritable monde à explorer du début à la fin, et pas comme me mettre sur une fucking ligne droite. C'est pas dramatique, FF13 il est comme il est, on s'amuse. Mais franchement, si tous les prochains RPG ou les prochains FF sont comme ça, je crois que je les prendrai pas. Je vous dis honnêtement, je crois vraiment que je les prendrai pas. FF14, on le sait, ça sera un MMO. Donc pour le coup, ceux qui aiment l'exploration, ben, ils seront servis, hein. Ça c'est sûr. Mais FF15, qui sera souvent le vrai prochain FF en solo, moi je pense qu'il y aura de l'exploration. Ils sont pas obligés de reprendre le même principe que FF13. Bon, on verra, hein. Question de Monsieur Flouflou. J'ai remarqué dans certaines vidéos que à la fin de chaque combat, on gagne une note et un rang. Cela sert-il à quelque chose dans le jeu? Question très pertinente de notre ami Flouflou. Effectivement, j'en ai pas encore parlé. C'est vrai qu'à la fin de chaque combat, on gagne une note et un rang. Donc c'est les fameuses petites étoiles de 1 à 5. Donc les étoiles, c'est en fonction généralement du temps que l'on va mettre à terminer un combat. Parce qu'il faut savoir que dans FF13, il n'y a pas de jauge de magie, par exemple. Ça veut dire qu'on peut se soigner à l'infini. Donc, il suffit de se mettre un attaquant et 2 soigneurs pour être sûr de ne jamais mourir.
Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors pire, un défenseur et 2 soigneurs. Et là, vous pouvez être sûr que même face au big boss du jeu, vous ne pouvez pas mourir. Bon, donc du coup, le combat peut durer 30 minutes ou 1 heure. Vous êtes sûr de réussir à le tuer. Mais évidemment, ils ont mis quelques parades pour ça. Par exemple, généralement, les boss, ils ont un système de timer. C'est un petit peu comme les MMO en fait. Qui font qu'au bout de genre 10 minutes de combat, on a un timer qui apparaît au-dessus de notre tête. Et au bout de genre 2 minutes supplémentaires, c'est fini. Le combat sera mort. On n'aura pas réussi à tuer le boss. Ça sera fini. C'est pour évidemment éviter les failles. Sinon, ça serait trop facile. Puis en même temps, franchement, utiliser ce genre de failles, c'est vraiment pas du tout intéressant en pratique. Il vaut mieux réussir à faire les combats le plus vite possible. Et donc, les rangs, c'est ça. Plus on mettra moins on mettra de temps à faire un combat et plus notre rang sera élevé. Et le fait d'avoir par exemple 5 étoiles, ça améliore les probabilités de récolter un bon item à la fin du combat. Parce que tous les monstres du jeu ont un butin courant et un butin rare. Généralement, le butin courant, c'est genre on a à peu près 25% de chance de l'avoir. Et le butin rare, c'est plutôt 5%. Et le fait, plus en fait on va avoir d'étoiles, si on a 5 étoiles, on aura plus de chances d'avoir ou un butin courant ou un butin rare. Voilà, si on a 0 étoile, on aura pratiquement 0 chance d'avoir quelques butins que ce soit. Voilà à quoi servent les rangs. Et sinon, c'est vrai qu'on a également un score. Tu mentionnes ça, je crois, Flou, qu'est-ce que tu dis? On a une note. Oui, c'est effectivement, on a une note, c'est un score. Bon, ça sert pas à grand chose, ça sert presque à rien, je crois. C'est juste, ça augmente nos points de technique. Voilà. En gros, on a 5 points de technique. Ça sert notamment à invoquer les chimères ou autres petites choses par là. C'est des compétences spéciales. Et donc, on les utilise. Et la seule façon de régénérer ces points de technique, c'est de faire des combats. Et quand on fait des combats, on va régénérer nos points de technique au fur et à mesure. Voilà. Mais globalement, non, le score sert à rien. Il y a juste donc le rang qui sert. Mais même le rang, en réalité, le véritable intérêt des rangs, c'est de se faire plaisir et d'essayer d'avoir 5 étoiles à chaque combat. Voilà, c'est juste ça l'objectif. On sait que quand on fait 5 étoiles, c'est qu'on a bien maîtrisé le système de combat, on est content. Et quand on en a que 2 ou 3, on a un petit peu foiré quelque part et on sait qu'on aurait pu aller bien plus vite. Voilà, c'est surtout en fait une espèce de notation personnelle. Enfin, moi en tout cas, j'ai vu ça comme ça. C'est plutôt personnel, ça sert pas énormément. Un petit peu pour les butins, comme je vous l'ai dit, mais sinon, sans plus. Donc c'est personnel, c'est encore une fois, c'est un challenge personnel. On veut avoir 5 étoiles à chaque combat. Voilà, c'est ça le truc. Ensuite, question de Manureva 12. Trouves-tu que le système de jeu est aussi riche que ce que proposaient les vieux FF? Encore une fois, j'ai déjà répondu à cette question. Oui, c'est un système totalement différent. Tu me parles de FF5, 6 et 7, mais tu peux pas comparer ces 3 jeux vu qu'ils ont tous les 3 un système de combat différent. Donc, mais oui, tu me demandes si le système est riche. Oui, il est riche, mais il est différent. Il est beaucoup plus dynamique. Il mise tout sur le dynamisme des combats. Voilà. Et ensuite, tu me demandes si l'héroïne de FF12 ne te rappelle pas Terra dans FF6. L'héroïne, tu me parles de quoi? FF12 ou FF13 là? Deux anciens du tout. Je vais dire oui ou non, je sais pas, au hasard. Oui ou non, comme tu veux. Séraphine nous pose une question. Ma question, que penses-tu des personnages de FF13? Leur look, leur histoire sont-elles intéressantes? Là aussi, j'ai déjà répondu à cette question. Pourtant, j'avais déjà fait un tri des questions. C'est-à-dire, j'avais barré les questions qui me demandent encore sur la linéarité et le scénario. Mais je me rends compte qu'il y a certaines questions auxquelles j'avais déjà répondu, quoi. Donc là, Séraphine, tu me demandes ce que je pense des personnages. J'en ai déjà parlé. Ils sont intéressants, ils sont... Oh, tu me demandes au niveau du look, je crois, ouais. Non, alors le look, j'ai bien aimé, tu vois. Non, franchement. Il n'y a que Hope que je trouve un petit peu pourri, à cause de son style vestimentaire qui est moche. Mais le reste, ils sont vraiment sympas, Vanille et tout ça. Non, Lightning, elle a la classe. Non, j'ai bien aimé leur look, même si ça fait un petit peu boys band. C'est ce que j'avais dit dans la démo. Mais dans la démo, souvenez-vous, j'avais surtout parlé de l'espèce de rouquin là, l'espèce de Rambo là, rouquin qui est super moche et tout. Et de la fille qui est avec lui, que là par contre je trouve vraiment stéréotypé. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le jeu, on les voit à peine, ces personnages. Ils font partie de l'équipe du Nora, une équipe de rébellion qui pourrait être assimilée
à l'équipe Avalanche de FF7. Mais en fait, on les voit à peine. On les voit un petit peu au début du jeu. Bon, après, on les revoit un petit peu, je vous dis pas quand. Mais on les voit à peine. Ils n'ont pas du tout mis l'accent en fait sur cette espèce de rouquin et sur globalement l'équipe du Nora. Donc vraiment, quand tu parles du look des personnages, il faut comprendre que tu parles seulement des 6 personnages principaux et des quelques, on va dire, des quelques méchants, des quelques vilains du jeu. Bon, les vilains, par contre, c'est un petit peu moyen, hein, que ce soit leur look ou leur psychologie, c'est vraiment, encore une fois, c'est le minimum syndical. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On les voit que dans quelques cutscenes, ils sont à peine approfondis. Je trouve ça étonnant de la part de Square Enix de n'avoir pas plus mis l'accent sur les vilains du jeu. C'est vrai que ça m'étonne. Parce que c'est pas dans leur... Dans les anciens FF, sur 16 et 32 bits, on avait des méchants vraiment évolués. Et là, c'est tout le contraire. Donc c'est vrai que ça m'a étonné. Les méchants sont vraiment, mais vraiment pas évolués. C'est le minimum. Ils sont un petit peu travaillés. Ils ont quelques cutscenes qui leur sont propres, mais à peine. Il y a très peu de choses. Vraiment, l'histoire, ils ont tout misé sur les 6 personnages principaux, les 6 personnages qui composent notre équipe. Tout le scénario est basé là-dessus. Il ne faut pas chercher autre chose que cela. Donc si je relis ta question, tu me parles de leur look, j'ai bien aimé, leur histoire, ben, ça dépend. Oui, leur histoire, au départ, ils sont tous un objectif propre, ils sont tous là pour une raison différente. Ils ne se connaissent pas, enfin si, il y en a qui se connaissent mais d'autres non. En gros, ils vont apprendre à se connaître. Et puis évidemment, l'histoire va évoluer au fil du truc. Mais moi, j'ai trouvé ça moyen, j'ai pas super bien accroché, même si dans la seconde moitié du jeu, ça s'améliore un petit peu, ça devient plus intéressant. Mais globalement, j'ai pas trouvé ça transcendant, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, j'ai pas trouvé ça très accrocheur. Voilà. Donc ça c'est fini, je tourne la page. Attendez, parce que là j'ai une question qui est coupée en deux. Question donc de Kill Freeman. Salut Hooper, avec Final Fantasy XIII, on voit que Square Enix a voulu rendre le jeu plus grand public. Penses-tu que ce FF n'est qu'un essai ou que le concept va être repris et amélioré pour les prochains opus? Et je crois que je viens de répondre à cette question il y a quelques minutes. Moi je pense que non, je pense que FF15 et les suivants peuvent être totalement différents de FF13. Je pense pas qu'on tient le renouveau du RPG avec FF13. Moi je ne le crois pas. Voilà. Donc je pense qu'on peut tout à fait revenir à de l'exploration tout en maintenant l'aspect scénarisé au paroxysme du jeu. Pour moi c'est possible. On verra. Question de Charnak. Ah, mais Charnak, c'est la seconde question, donc je pense. Que penses-tu aussi de l'intérêt d'avoir 6 eidolons alors qu'on utilise toujours le même, celui du leader? Ah, mais ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, c'est énervant. Le fait d'être obligé d'utiliser l'eidolon du leader, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Mais bon, j'imagine. Mais bon, en même temps, c'est expliqué scénaristiquement, quoi. Donc tu peux pas, tu vois, c'est voilà, quand tu joues au jeu, tu comprends pourquoi les personnages, ils ont tous leur propre eidolon, tu vois. Donc c'est compréhensible. En même temps, quitte à briser un petit peu cette partie du scénario, j'aurais vraiment préféré que le leader, donc le personnage que l'on joue dans les combats, puisse choisir parmi les 6 invocations. Je pense que ça aurait été mieux. Mais en même temps, ça aurait également demandé plus de boulot parce qu'il aurait fallu, au niveau visuel, il aurait fallu accorder tous les eidolons avec tous les personnages. Et forcément, ça aurait été, au niveau de la fusion, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué à faire. C'est peut-être aussi une question de facilité, pourquoi ils ont fait ça. Voilà. Question de Tonio Eugen. Dans FF13, tu précises, lors du test de la démo, le retour de la barre ATB par rapport à FF12. Dans plusieurs autres tests de RPG au tour par tour, la présence ou non de la barre ATB est quelque chose que tu fais remarquer. J'aimerais connaître ton avis sur ce que cette barre ATB procure en plus au niveau du gameplay lors des combats. Stratégie, immersion, c'est une question que je me pose car je n'adhère pas vraiment au système. Mais en fait tu me parles de la barre ATB, mais en réalité cette barre ATB c'est peu de choses dans le système de combat. Bon, ce qui est sympa c'est qu'on peut la break à tout moment en appuyant sur triangle. C'est une barre qui, en fait c'est plusieurs segments, donc qui vont s'augmenter. Au début du jeu je crois qu'on a que 2 segments. À la fin du jeu on a 6 segments. Bon, qui compose cette fameuse barre ATB. Faut savoir, et ensuite évidemment, les différentes compétences ou les différents sorts de chaque personnage prennent un ou plusieurs segments ATB.
Par exemple, je prends un exemple, le sort foudre de base va prendre un segment, le sort foudre qui va toucher tous les ennemis à l'écran va prendre 3 segments, le truc classique. Bon, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on peut breaker à tout moment. Par exemple, je fais le sort foudre, puis le sort foudre qui va toucher tous les ennemis, donc ça va me prendre en tout 4 segments de la jauge augmente, c'est parti, 1 segment, 2 segments, 3 segments, 4 segments. Après, je peux soit attendre que les 2 derniers segments soient remplis pour que finalement le personnage lance l'attaque, ou je peux le breaker juste après le 4e. Auquel cas, les 2 segments restants vont repartir, et ce qui va permettre en fait d'optimiser le combat et d'optimiser mes attaques dans ce sens. Bon, mais ça, ce n'est qu'une infime partie. Après, le gros du système de combat, c'est véritablement le changement de stratégie en plein combat qui se fait en direct, qui se fait en une fraction de seconde. Et c'est ça le système de combat. Et réussir à choquer l'ennemi le plus rapidement possible. Bon, peut-être que plus tard, je vous expliquerai en détail le système de combat, parce que là, je me m'aperçois que je ne vous l'ai pas très bien expliqué. Mais bref, Tonio Again, en gros, tu me demandes quoi? Oui, tu veux me connaître mon avis sur cette barre ATB. Ben non, moi, encore une fois, j'ai bien aimé. Voilà, je me suis déjà exprimé là-dessus. J'ai bien aimé le système. D'ailleurs, j'ai adoré plutôt le système de combat de FF13, oui. Mais la barre ATB n'est qu'un détail de ce système. Il y a tout le reste à côté. C'est pas que la barre ATB. Donc voilà, c'est un petit peu tout, quoi. Donc ensuite... Baptiste 210 nous demande: salut, ouais, sur Cooper, le King of the World. Bonne idée sur le papier, mais est-ce qu'à la fin de vidéo, on aura vraiment ton avis sur le jeu à travers nos questions? Oui, tu auras mon avis sur le jeu à travers tes questions, enfin à travers toutes les questions. Est-ce que FF13 est pour toi le renouveau de la série, ou en tout cas un épisode marquant? Non, c'est pas le renouveau de la série, et non, c'est pas un épisode marquant, mais je considère quand même que c'est un Final Fantasy parce que on vit tout de même une aventure avec une équipe qui doit sauver le monde, comme d'habitude, mais c'est vraiment très, très scénarisé et on est vraiment pris par la main, comme jamais on a été pris par la main dans un FF ou même dans un RPG en général. Voilà. Est-ce tout simplement un bon RPG qu'il faut posséder? Ah oui, oui, moi je le conseille, FF13. Hein. C'est un bon RPG, mais j'ai envie de dire, il faut savoir ce qu'on achète. Voilà. Il ne faut pas s'attendre à des villes et des villages, il ne faut pas s'attendre à de l'exploration, il faut s'attendre à une espèce de cinématique RPG, il faut s'attendre à limite un film interactif, il faut s'attendre à ce qu'on nous raconte une histoire et qu'on ne puisse jouer que pendant les combats. Au-delà de ça, on se balade dans des univers magnifiques, des panoramas splendides, mais couloiresques. Voilà. Si vous avez compris ça, si vous êtes prêt à accepter ça, vous pouvez adorer FF13. Mais il faut être prêt, quoi. Faut être ready, voilà. Bon, monsieur Thomas qui m'a posé 2 questions, mais c'était déjà des questions, ça concerne la linéarité et tout ça, donc j'ai déjà beaucoup parlé, donc je passe, désolé. Là, je passe aussi. Ça, je passe aussi. Ah, question de Daeshara. Un fan des Final Fantasy Old School, on va dire FF6, peut-il apprécier cet épisode qui a plutôt tendance à être ultra dirigiste? Oui, n'importe qui peut apprécier cet épisode. Maintenant, le bonhomme qui fait FF6, donc le bonhomme il a vraiment eu des émotions de fou quoi, dans un jeu comme FF6, qui n'a joué à aucun autre RPG depuis. Donc 15 ans ont passé, hein. 15 ans passent, limite quoi le mec il est... Il y a une période glaciaire, hein, donc le mec il est... voilà. Il est glacé comme un vulgaire mammouth, ok. Il joue à FF6, il finit FF6, il est glacé. Bon, la terre entière est glacée, enfin non, lui seulement lui est glacé, je dis n'importe quoi. Hein. Bref, il se réveille 15 ans plus tard et on lui donne FF13. À mon avis, il va pleurer. Voilà, moi je pense que le mec il va pleurer. Parce que les différences sont quand même énormes entre FF6 et FF13. Il se dira, putain, c'est dingue quand même comment ça a régressé. Ben, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on est obligé de se dire ça. Parce que je sais pas. Donc, ta question c'est quoi? Peut-il apprécier? Ouais, il peut apprécier, mais moi j'ai l'impression que franchement, tu mets un bonhomme qui vient de jouer à FF6, après, juste après, il se met à FF13. Il risque d'être choqué. Voilà. Ensuite, tu demandes, les personnages sont-ils aussi insipides qu'ils en ont l'air niveau look? Je suis fixé personnellement, mais est-ce que leur caractère rattrape un peu?
Non, 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 leurs caractères sont vraiment stéréotypés en fonction de leur look. Hein. Saz, c'est le black de service, style Eddie Murphy, comique. Voilà, Snow, c'est le beau gosse. I save the world. Voilà, ça y est, t'as compris. I'm a hero. Ok, d'accord. Voilà, Vanny, c'est la petite faux folle. Oh, ça y est, on y va. Ok, d'accord. Hope, c'est le truc, le gamin un petit peu introverti, voilà, c'est le gamin, quoi, qui te sort par les yeux. Lightning, c'est la fille mystérieuse, tu sais pas trop quels sont ses objectifs, très froide. Voilà, il en fallait bien une aussi. Et voilà, je les ai tous dit, non? Voilà, ça y est. Non, voilà. N'en ajoutez plus, le compte y est. N'en jetez plus, le compte y est. Voilà, donc ils sont très stéréotypés, ça c'est certain. Très japonesque, j'ai envie de dire. Question de Prince Roxas. Est-ce que Final Fantasy XIII est un bon jeu pour commencer la série des Final Fantasy? En autre mot, peut-on y jouer en tant que débutant ou c'est juste pour les grands fans de Final Fantasy? Non, pas du tout, tu peux y jouer en tant que débutant. C'est peut-être l'un des Final qui est le plus grand public, dans le sens, pas forcément que c'est linéaire, pas seulement le fait que ce soit dirigiste et tout, mais également parce que durant les 20 premières heures, dès qu'il y a quelque chose de nouveau dans le jeu ou dans le système de combat, on te l'apprend directement. Tu as un tutoriel écrit, visuel à l'écran, qui va t'apprendre comment utiliser telle chose qui vient juste d'apparaître à chaque fois. Tandis qu'avant, dans les RPG, il fallait quand même te torcher la notice, où il y avait des choses que tu apprenais qu'au bout d'un certain temps. Là, dès le début, tu as un tutoriel, mais vraiment c'est à l'écran. Tu n'as presque pas besoin de lire la notice du jeu, quoi. Tout est expliqué à l'écran. Dès qu'il y a une nouveauté, ça te sera expliqué via un didacticiel directement dans le jeu, à chaque fois. Donc oui, FF13, n'importe qui peut y jouer, même un mec qui n'a jamais fait de RPG, il peut jouer à FF13. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quelqu'un qui n'a jamais fait de RPG ne pourra pas comprendre ce qu'est un Final Fantasy en jouant à FF13. Voilà, quelqu'un qui veut vraiment faire un vrai Final dans le temps, pur et dur, il faut faire ses FF6 ou FF7 à mon avis qu'il faut faire. Voilà, et puis en plus franchement, FF7, il n'est pas extrêmement difficile, puisqu'à l'époque, il avait été également fait pour le grand public, hein. C'était le premier Final sur 32 bits, c'était le premier Final à être disponible dans le monde entier, premier Final en Europe, premier Final en France, il avait été fait tout de même pour être grand public, hein. Mais il est, tu vois, entre FF7 et FF13, c'est vraiment le 13 qui s'est encore plus casualisé, il est encore plus grand public, tout est expliqué. Dans le 7, il faut quand même se torcher la notice, hein, pour comprendre le système des matériels et tout, tout n'est pas expliqué dans le jeu, contrairement au 13, donc tu vois, c'est autre chose. Mais je te le conseille quand même, moi. Je te conseille le 13, oui, puis le 6, le 7, et puis d'autres aussi. Voilà, c'est... Il est différent de toute façon, voilà, encore une fois, le 13 c'est un FF à part. Donc, mais oui, je te conseille tout de même, voilà. Donc ça c'est fini, on passe à la page suivante. Putain, ça va être dur. Oh la vache, je crois que c'est un concept que je ne réitérerai pas. Question de Clem 225 Wigan, un magnifique pseudo, un magnifique pseudo. Et en plus j'arrive plus à parler, puis j'ai la gorge sèche. Je bois un petit coup là. Ouh, ça fait du bien par où ça passe, mais je commence à avoir la gorge sèche et tout. Je crois qu'on va pas aller au bout les mecs. Salut Hooper. Alors, ma grande question est de savoir si on peut prendre ce jeu sans avoir joué à aucun autre FF. Mais attendez, mais je viens de répondre à cette question. Étant gêné? Non, comme je viens de le dire, enfin oui, tu peux jouer à ce jeu sans avoir joué à aucun autre FF, puisqu'encore une fois, il n'y a aucune relation avec aucun FF. Ils sont tous totalement différents les uns des autres. Donc oui, c'est pas comme Metal Gear Solid, c'est pas comme Resident Evil, c'est pas comme beaucoup d'autres séries qui là sont des véritables suites pour le coup. FF13 n'est pas une suite d'aucun autre FF. Les seuls FF qui ont une suite, c'est FF10 et FF10-2. C'est tout, tous les autres non. Ils sont tous dissociés les uns des autres. Je le répète. De plus, est-ce que ce jeu est lassant, c'est-à-dire répétitif? Tous les jeux, quels qu'ils soient, sont d'une façon ou d'une autre répétitifs. Tu vois, tous les jeux, quels qu'ils soient. Donc FF13, oui, il est répétitif, puisque c'est une succession de couloirs avec des combats. Oui, il y a très peu de choses annexes. Hein. Oui, il est répétitif, mais c'est un RPG. On peut pas dire qu'un RPG est répétitif. Bon, j'ai pas trop envie de répondre à cette question. Voilà.
Et puis, étant donné que les combats s'intensifient au fur et à mesure de l'aventure, au niveau des combats, il n'y a que vers la fin du jeu qu'on commence à percevoir une certaine répétitivité à ce niveau-là. Question de Linky HY. FF13 a été annoncé comme un peu révolutionnaire, mais l'est-il réellement? Surtout sur le gameplay et dans l'esprit, il me semble. Oui, c'est vrai qu'il a été annoncé comme ça, moi ça me fait un petit peu rigoler. Hein. Je me suis déjà exprimé là-dessus, donc je vais pas me répéter. Moi je ne le considère pas comme révolutionnaire, sauf un petit peu au niveau de la narration, au niveau de la, comment sont réalisés les cutscenes qui s'imbriquent directement dans la narration, directement dans le système de combat. C'est ça qui a été assez réussi, voilà. Mais pour tout le reste, non, je ne considère pas ça comme une révolution, pas du tout. Voilà, j'ai déjà parlé de ce sujet, donc je ne vais pas encore me répéter. Question de Zaraki le Bolos. Ça, c'est du pseudo. Penses-tu qu'il y a un réel équilibre entre les 6 persos, de sorte que l'on puisse composer des équipes diverses et pas toujours la même parce que l'on trouve que tel perso est plus utile qu'un autre? Attends, je vais relire ta question. Penses-tu qu'il y a un réel équilibre entre les 6 persos? Comment dire? Déjà, la toute première moitié du jeu, l'équipe nous est... j'arrive même plus à trouver mes mots là. L'équipe nous est imposée. Il faut le savoir, on ne peut pas choisir. Donc c'est que quand on arrive sur Grand Pulse, c'est pour le dernier tiers du jeu, que l'on peut vraiment choisir son équipe, choisir les 3 personnages parmi les 6 qui composeront notre équipe. Je commence à avoir du mal là, je le sens. Et donc oui, les personnages sont tous différents au niveau du combat dont tu parles. Ouais, les persos sont différents. Oui, par exemple Snow, c'est le perso qui a le plus de HP, il a au moins 5000 points de vie de plus que tous les autres quand on est à la fin du jeu, voire plus. Évidemment, il y a des personnages qui sont beaucoup plus spécialisés dans certains types de jobs que d'autres. Snow, c'est plutôt défenseur et attaquant. Lightning, elle est bien en attaquant et ravageur. Hope, c'est soigneur et ravageur et un petit peu tacticien, je crois. Fang, c'est attaqueur, saboteur, il me semble, et puis un petit peu défenseur. Ouais, ils ont tous 2 ou 3 jobs où ils sont spécialisés, et puis les autres jobs, c'est plus pour d'autres personnages. Donc oui, ils se complètent assez bien. Et puis, il faut savoir que c'est pas parce que tous les personnages peuvent apprendre les mêmes classes, peuvent jouer les mêmes classes, qu'il y a les mêmes compétences pour chaque perso. C'est-à-dire que certaines compétences, par exemple, on va prendre la compétence classique de soigneur. Bon, donc tous les persos peuvent soigner. Mais en réalité, il n'y a que Hope et Vanille, même Hope, j'ai envie de dire, qui est le meilleur soigneur du jeu, parce que c'est lui qui va avoir les meilleures compétences de soins. Par exemple, Hope, il a la compétence régénération, qui permet de restaurer tous les points de vie, qui permet de restaurer une partie des points de vie à tous les personnages en même temps. Donc aux 3 personnages de notre équipe en même temps. Chose que n'ont pas les autres persos, même dans le job soigneur. Ils ont que le soin classique sur un perso. Tu vois, ça c'est l'exemple. Ça veut dire que c'est pas parce que les jobs, c'est-à-dire que tous les jobs, toutes les compétences des jobs sont différents pour chaque personnage. Faut pas croire qu'un personnage, parce qu'il est attaquant, il aura les mêmes skills que tous les autres persos qui prendront également le job attaquant. Non, il y a des compétences qui sont propres à certains personnages et que d'autres n'auront pas. Comme le sort mort de Vanille, par exemple, c'est notre exemple. Et pour toutes les compétences de toutes les classes et pour tous les persos, c'est la même chose. Voilà. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais ça sera ma réponse tout de même. Et ensuite, trouves-tu que la puissance des invocations est revue à la baisse avec cet opus? D'un point de vue personnel, je n'en ai utilisé aucune pendant la totalité du jeu, mais je me suis déjà exprimé là-dessus. Effectivement, les invocations sont très peu puissantes, et plus on va avancer dans le jeu, moins elles auront d'utilité, puisque leur puissance n'évolue pas. C'est assez incroyable. Donc ouais, effectivement, les invocations ne servent à rien, si ce n'est à restaurer notre équipe quand on est mal en point. Le reste, nada. Mais je me suis déjà exprimé là-dessus. Question de Ranclanclanc. Rentemplan. Non, Ranclanclanc. Ce bon vieux Ranclanclanc. Et Ranclanclanc, ça me fait penser à... Ça fait penser à Clanker, dans Banjo-Kazooie, la caverne de Clanker. Ranclanclanc. Bref, la plupart des FF ont marqué les esprits,
et chacun pour des motifs divers et variés qui plaisent ou non, évidemment. FF4, premier vrai scénario dans un RPG. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais... je dirais que dans le 2, déjà, il y avait un vrai scénario, tu sais. Dans le 2, il y avait vraiment un scénario. Mais c'est vrai que le 4... ouais. Disons que c'est plus profond. Au niveau des personnages, c'est plus intéressant. Puis l'histoire est quand même vraiment intéressante dans le 4. Hein. Le point fort du 4, c'est vraiment l'histoire. Mais dans le 2, il y avait vraiment déjà un véritable scénario. FF6, diversité des personnages, grand scénario, dernier FF 2D. 7, 3D cinématique, Cloud, Sephiroth, Aeris. FF9, retour aux sources. FF10, doublage, compte couloir, sphérié. FF12, combat en temps réel. Alors selon toi, quelle marque laissera FF13 dans 10 ans? Quelle marque laissera FF13 dans 10 ans? Franchement, pas grand chose, je pense. Je pense qu'FF13, il marquera le fait d'une aventure extrêmement rythmée, comme jamais un RPG n'a proposé d'aventure rythmée comme cela. Malheureusement, de ce fait, ça ressemble plus à un cinématique RPG qu'autre chose. On est à la limite du film interactif. C'est peut-être pour ça qu'on s'en souviendra. Et ensuite, peut-être le système de combat, qui est quelque chose qui marque presque le début d'une nouvelle ère. Je pense que prochainement, on aura beaucoup de RPG qui reprendront le système au tour par tour avec ce système de stratégie que l'on change directement, ce système de choc pour choquer l'ennemi, qui est très bien pensé. Peut-être que je l'expliquerai plus en détail tout à l'heure. Ça, c'est vraiment intéressant. Pour le reste, il n'y a rien, mais rien de révolutionnaire, et c'est plutôt même l'inverse, une régression. Voilà mon sentiment, mon cher Anclan-Clank. Ensuite, scénario de Mine Leblanc. Scénario de Mine Leblanc. Donc, question, ça y est, je commence à partir en couille, là, je le sens. Question de Mine Leblanc. Les voix sont-elles de qualité? Collent-elles au personnage? Ah, tu fais bien d'en parler. Donc, on bénéficie d'un doublage en anglais intégral pour cette version française. C'est dommage, on ne peut donc pas choisir les voix japonaises. C'est toujours dommage. Oui, les voix sont pas mal, hein, sont correctes. Bon, parfois, la synchro labiale n'est pas super. Hein. On n'est pas dans Mass Effect. Mais c'est pas mal. Mais moi, je vais vous dire, je regrette tout de même que les voix n'ont pas été traduites en français. Voilà. Je sais qu'on est très peu à penser ça. Moi, je suis l'une des rares personnes à bien aimer les jeux qui proposent un doublage français. Là, c'est pas le cas. Bon, c'est pas dramatique, mais moi je considère qu'FF13 c'est quand même un grand jeu. Et ouais, j'aurais bien aimé avoir un doublage, j'aurais bien avoir une traduction française, je suis désolé. Voilà, évidemment ça aurait probablement plus été nanardesque qu'autre chose. J'imagine déjà le doublage français de Vanille. Mais justement, ça aurait été marrant, putain, le côté nanardesque, moi j'adore. Pourquoi j'adore Metal Gear Solid 1, entre autres? Mais c'est pour ces doublages. Ces doublages, ils sont géniaux, ils sont géniaux. Les doublages de MGS1. Et moi, je regrette que dans les MGS qui ont suivi, le 2, le 3, le 4, on n'ait pas eu de doublage français. Je regrette vraiment ça. C'est vraiment une de mes déceptions dans la saga des Metal Gear. Pourtant, je sais que je suis un des seuls à dire ça, quoi. Tout le monde va dire, oh là là, hérétique, blasphème. Qu'on le brûle sur le bûcher. Mais j'assume ce que je dis, j'assume vraiment ça. Et moi j'aurais bien aimé avoir des doublages français dans FF13, voilà. Parce que ça aurait mérité, c'est tout. Donc là on a des voix anglaises, c'est pas dramatique. Mais elles sont correctes, voilà, elles sont correctes. Donc ensuite, qu'est-ce que tu me demandes? La musique choisie pour les Européens, qui n'est pas le vrai thème, colle-t-elle avec le jeu? Oui, donc c'est vrai que pour la version européenne et américaine, je crois, j'en suis sûr même, on a eu donc, comment elle s'appelle déjà, la fille là, Leona Lewis, ou un truc comme ça, avec My Hands. C'est la musique qu'on entend dans toutes les pubs. Your hands, my hands. Évidemment, c'est de la merdasse, hein, bien sûr. Mais on l'entend très peu, je crois qu'on l'entend que une ou deux fois dans le jeu. On l'entend évidemment à la fin du jeu, lors du ending. Mais c'est pas dramatique, hein. Puis peut-être on l'entend une autre fois dans le jeu, mais ils ont pas mis l'accent sur cette musique, donc c'est pas grave, quoi. Même à la fin du jeu, c'est pas dramatique. Bon, ça m'a pas gêné plus que ça, donc je m'en fous un petit peu. Mais c'est vrai que c'est toujours dommage tout de même qu'ils aient pas laissé la version d'origine, donc la chanson japonaise. Voilà, c'est probablement dans un esprit de casualisant, pour
pour qu'un plus grand public puisse s'identifier au truc, je sais pas, sûrement. Bon, moi je sais pas qui préfère avoir cette chanson My Hands que la chanson d'origine Jap. Tu vois, je comprends pas, donc je comprends pas comment cela peut être un argument pour attirer plus de monde, quoi. Je comprends pas pourquoi ça peut faire en sorte que le jeu va plus se vendre aux États-Unis ou chez nous, de changer la chanson. Parce qu'en plus, ils ont vraiment mis l'accent sur ça, quoi. Dans les pubs et tout, il y a eu des reportages et tout, c'est un truc de fou. Alors que ça, en fait, c'est rien du tout. On a fait tout un flanc pour rien. Une chanson de merde qu'on entend juste à la fin du jeu pendant 3 minutes. C'est rien, quoi, c'est le néant, c'est rien du tout. Ça vaut même pas le coup d'en parler, alors que tout le monde en parle. Bref. Et ensuite, le jeu est-il digne de son appellation Final Fantasy? Oui, voilà, oui, il est digne de son appellation Final Fantasy parce que ça reste une grande aventure. God Slave 6, 6, 6, 9, 9, 9. Je crois que t'as oublié un 9, non? Je vous pose une question. Si tu devais conseiller un novice en FF, est-ce que celui-ci... Ah non, et que celui-ci, où tu t'es trompé, c'est pas grave, et que celui-ci hésite entre le 10 et le 13, quelle serait ta réponse? J'ai pas fini FF10 encore une fois. J'expliquerai pourquoi quand je ferai ma review de FF10. D'abord, je compte le finir. J'imagine que vous vous doutez pourquoi je l'ai pas fini, pourquoi j'ai joué qu'une dizaine, une quinzaine d'heures, hein, mais je vais pas en dire plus. Donc je ne peux pas te répondre à cette question. Je peux dire que je conseille FF13. Et tu me demandes si le jeu est palpitant tout le long ou y a-t-il une période creuse comme dans Chrono Cross? Non, le jeu est palpitant tout le long. Il n'y a pas de période creuse, encore une fois, le jeu est vraiment scénarisé dans les 50 heures du jeu. Juste vers la fin du jeu, il y a beaucoup moins de cutscenes, il y a beaucoup plus de monstres à tuer. Voilà. Sinon, non, le jeu est intéressant. Voilà. Durant, je parle de l'aventure principale. Les quêtes annexes, c'est autre chose. Flou. Eh mais dis donc, Flou, mais enfoiré de Flou, il était déjà venu là. Eh mais il y en a en fait, je me rends compte qu'ils sont venus plusieurs fois, ces espèces d'enfoirés là. Enfoirés de Flou là. Peut-on acheter de nouvelles armes et accessoires et les améliorer? Mais t'as du bol, c'est un truc dont j'ai pas encore parlé, Flou. T'as de la chance. Flou. Flou. C'est bon ça. Flou. Alors, peut-on acheter de nouvelles armes et accessoires et les améliorer? Alors, je vais te dire comment ça se passe. D'abord, dans le jeu, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de marchand, il n'y a pas de PNJ. Ça veut dire que tout va se faire dans les fameuses bornes que l'on voit tous les 100 mètres dans le jeu, qui servent à la fois de points de sauvegarde, de points d'achat ou de vente d'objets, de points de modification, c'est-à-dire d'upgrade de nos armes ou de nos accessoires, et je crois qu'il y a encore autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Bref, c'est dans ces bornes que tout va se faire. Il y en a qui appellent ça une révolution ou une évolution. Si ça, c'est pas une régression, je sais pas ce que c'est. Bref, on fait tout comme ça. C'est comme en fait comme dans Resident Evil 5, où il n'y avait plus de marchands, où tout se faisait juste avant de commencer la partie. On choisissait ce qu'on allait mettre dans son inventaire. Il y avait un marchand virtuel, imaginaire. C'est pareil même dans MGS4. Vous voyez comme quoi tous ces jeux ont vraiment beaucoup plus de points communs que ce qui n'y paraît au premier abord. Dans MGS4, souvenez-vous, Drebin, on le voit qu'au début, et après c'est directement dans le menu, sans marchand ni rien, donc c'est virtuel, que l'on peut acheter des armes. Donc faut croire que ce système doit plaire aux joueurs, doit plaire au plus grand nombre, puisqu'on le voit dans de plus en plus de jeux. Moi je trouve ça bizarre quand même. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à m'habituer à ça. En même temps, c'est pas dramatique. Vous allez me dire, c'est vrai que c'est toujours chiant de trouver un marchand, faut trouver le marchand, faut trouver le PNJ, et puis ça sert pas à grand chose. Je suis d'accord. Mais moi je trouve ça important. Je trouve ça important pour l'immersion. Là, on nous donne tout est virtuel. Pour moi, il y a quelque chose qui me déplaît. Il y a quelque chose de désagréable là-dedans. Mais j'imagine qu'on doit être qu'une poignée à penser comme ça, étant donné que maintenant c'est dans tous les jeux qu'on a ce système-là, de marchands virtuels, de trucs comme ça. Moi je trouve ça très bizarre. Bref, pour revenir à FF13, donc tu me demandes, donc au niveau des armes, je vais t'expliquer parce que c'est particulier. On va pas trouver des armes qui sont de plus en plus puissantes au fur et à mesure du jeu. En fait, on va trouver des armes, mais qui sont toujours des armes qui sont en fait à peu près les mêmes. Elles ont juste généralement des caractéristiques un poil différentes. Il y en a une par exemple qui va privilégier la force à la magie. Puisque dans FF13, les deux caractéristiques principales, c'est la force et la magie. Donc toutes les armes ont à la fois de la force et de la magie. Et parfois,
un effet supplémentaire qui peut, genre choc prématuré pour réussir à choquer l'ennemi plus vite ou ce genre de choses. Ou alors ATB rallongé pour avoir une barre de ATB déjà prête quand on commence le combat, ou un segment plutôt, ce genre de choses. Et en fait on va choisir donc notre arme améliorée en fonction de ça, parce qu'après on peut les améliorer, voilà, avec différents matériaux que l'on va trouver un petit peu partout dans les coffres, ou quand on va tuer certains types de monstres, ils vont laisser des matériaux. Via ces matériaux, on va pouvoir donc upgrader nos armes. Voilà, il y a plusieurs niveaux. Il y a, on va dire, une centaine de niveaux par arme. À chaque fois qu'on les améliore, ça augmente la force, la magie, ou plus la magie, ou plus la force. Ça, c'est en fonction de l'arme que l'on aura choisie. Voilà. Par exemple, une arme qui sera au départ, qui aura 20 en force et 20 en magie, quand elle sera niveau 100, ce qui est très compliqué, parce que ça demande d'avoir notamment 2 upgrades principales, où il faut avoir un catalyseur, c'est-à-dire un objet très rare que l'on ne trouve qu'à certains endroits dans le jeu. Donc, si on arrive à faire tout ceci, qu'on a l'arme ultime, donc les Ultimate Weapons, et bien genre on aura genre 800 force et 800 magie. Ouais. L'arme, elle va se trouver, comment dire, l'intérêt de l'arme va se trouver décuplé, quoi, multiplié par 50. Bon, mais au départ, toutes les armes sont très faibles. Voilà, une arme va avoir 20 force, 20 magie, une autre 10 force, 30 magie, une autre 30 force, 10 magie. Tu vois, toutes les armes en fait se ressemblent au départ, jusqu'à ce qu'on les upgrade nous-mêmes. Voilà, et c'est un petit peu pareil pour les accessoires. Voilà, un petit peu moins. Les accessoires, il y en a qui sont quand même assez puissants dès le départ. Mais on peut également upgrader tous les accessoires. Par exemple, une bague qui va résister au feu. Au départ, ça sera genre 10% ou 15%. Tu vas l'augmenter, ce sera 20%, 25%, 30%, 40%, jusqu'à un maximum de 45%. Tu vois comment ça se passe maintenant. Voilà. Voilà comment ça se passe pour les armes et les accessoires, et donc pour l'amélioration. Sachant que ça coûte énormément d'argent, et c'est pas très intuitif parce que on sait pas forcément quels matériaux utiliser pour bien les upgrader, parce qu'en plus il y a un système d'expérience pour les armes qui peut être multiplié par 2, voire par 3 si on utilise des matériaux qui va augmenter, mais ça c'est pas bien expliqué, c'est pas bien fichu, c'est pas intuitif, et c'est pas intéressant à upgrader finalement ces armes. Moi je l'ai fait parce que je voulais, puis c'était nécessaire, donc j'ai dû farmer 3 anti-diamants, qui est le dernier catalyseur obligatoire pour upgrader les armes dans leur dernière forme. C'est extrêmement difficile de réussir à avoir des anti-diamants, parce que ça ne drop que sur des monstres qui sont très puissants quand on est dans les quêtes annexes, et qui les drop en plus en butin rare, c'est-à-dire à 1%, donc c'est un truc de fou. Enfin voilà pour ma réponse donc sur l'amélioration des armes et des accessoires. Oh la vache, je me rends compte qu'on en est à plus d'1h20. 1h20 de podcast. Alors que vous n'allez probablement pas me croire, mais je voulais seulement faire une vidéo où je répondrai aux questions. Alors je n'ai pas fait, j'ai fait moins du quart des questions posées, c'est splendide. Mais je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de questions, que les questions reviennent beaucoup. Donc en fait je me répète un petit peu. Donc de toute façon plus d'1h20, 1h23. Ce qu'on va faire, je continue un petit peu, après je m'arrête. Et puis je vais essayer de faire un condensé pour la prochaine vidéo, parce que clairement il faut que je m'arrête à la prochaine vidéo pour les questions. Je veux pas faire plus de 3 vidéos comme ça d'FF13, ça va devenir indigeste pour vous qui écoutez. Enfin bref, on continue. Donc, question de Seven Sky 93. D'un point de vue émotionnel, est-ce que Final Fantasy XIII est un jeu dont sa saveur perdurera en toi? Oh, c'est joli ça. Un jeu dont sa saveur perdurera en toi. Je veux dire, Final Fantasy XIII vaut-il la renommée d'un Final Fantasy tel que tu les as connus? Donc, est-ce que la saveur perdurera en moi? Non, clairement non. Est-ce qu'il mérite la renommée? C'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Mais vous savez bien que tous les FF, à partir du 4e épisode, donc le premier sur 16 bits sur la Super NES, tous les FF ont leurs fans, je veux dire, en particulier, quoi. Chaque FF est unique. Chaque FF est vraiment une histoire à part. Chaque FF a son OST. On peut pas dire un FF est moins bon
qu'un autre ou pas qu'un autre, vous voyez ce que je veux dire? Moi, mes deux FF préférés, c'est le 6 et le 7. Bon, le 8ème, je l'ai fait à l'époque, je l'ai attendu comme un ouf. J'ai dû me forcer pour le finir parce que le jeu c'était FF8 quoi. J'avais aucune envie de le finir à la fin. Les 4 dernières heures de jeu, ça a été un véritable calvaire pour moi. Donc je l'ai pas aimé pour d'autres raisons, pour des raisons que j'expliquerai quand j'en ferai la review. Mais si quelqu'un me dit, c'est moi j'ai adoré FF8, mais je vais pas lui dire mais t'es complètement con. Voilà, non, je comprends tout à fait. Donc franchement on peut aimer n'importe quel FF, même le 13. Franchement le 13, je suis sûr qu'il y a sûrement des fans de FF13 et je le comprends. C'est pas du tout un mauvais jeu FF13, mais pas du tout. Loin de là, il y a des bouses cosmiques à côté mais 10 fois pire. Donc FF13 c'est vraiment un bon jeu. Mais voilà, je vais pas encore me répéter quoi. À chaque fois maintenant, sur chaque question je vais me répéter. Voilà, donc c'était quoi en fait ta question? Oui, je veux dire, Final Fantasy XIII vaut-il la renommée d'un FF tel que tu les as connus? Oui. Voilà, il les vaut, mais il est différent. Pour moi, c'est un FF à part. On pourrait presque le considérer comme un spin-off. Voilà, on pourrait presque dire FF13, c'est un spin-off. Moi, ça me choque pas qu'on dise ça. Moi, je considère presque d'ailleurs comme ça, tu vois. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, hop, la page suivante. Ah là là, mon dieu, c'est catastrophique cette vidéo. C'est catastrophique. Jodam nous demande, en voyant ce FF13, un nouveau FF10, dirigiste et linéaire, est-ce que cela est vraiment fondé ou bien c'est abusé? Ou alors c'est encore pire? Donc c'est vrai qu'FF13 ressemble à FF10, clairement, de par son côté dirigiste et linéaire, comme tu dis. J'ai envie de dire c'est encore pire, encore une fois, je me répète, mais c'est encore pire puisque tout a été misé sur le scénario, sur les... Voilà, sur le... Tout est scénarisé du début à la fin, donc oui, j'ai envie de dire c'est encore pire que le 10. Même si je l'ai pas fini, je dirais que c'est encore pire que le 10, mais ça, je préciserai quand je ferai la review du 10, bien sûr. Question de Two Eyes, One Mouse. Salut Hooper, voici ma question. Y a-t-il des défauts, bugs ennuyeux qui influent sur le plaisir de jouer, la qualité du jeu? Je pense par exemple à des chargements trop longs, style Mass Effect. Alors, je réfléchis, hein. Non, j'ai pas de trucs ennuyeux qui me viennent en tête. Par exemple, tu parles des chargements de Mass Effect, qui étaient quand même vraiment relous. Non, il y a peu de chargements dans ce FF13, du moins dans la version PS3. Hein. Je ne me prononcerai pas sur la version 360, mais ouais, sur la version PS3, il y a peu de chargements. Même les transitions en combat, franchement, ça dure... je crois qu'on a rarement eu des transitions aussi rapides. Avant, c'était plus long que ça. Là, c'est vraiment... j'ai envie de dire combien, je sais pas. 1, 2, 3 et 3 secondes. Pas plus de 3 secondes. La transition entre quand on se déplace dans un donjon ou sur la map, même s'il n'y a pas de map. Donc quand on se déplace sur le donjon et le combat, c'est très rapide. Et en dehors de ça, il n'y a que des temps de chargement. On visite tout le donjon, on visite toute la zone sans aucun temps de chargement. Donc en fait, il y a juste des temps de chargement quand on change vraiment de chapitre ou lors des grosses cinématiques, mais c'est très rare et c'est très rapide. Donc non, pas de problème de loading, comme je disais à l'époque. Il n'y a pas de loading. Et sinon, je vois pas trop de bugs ennuyeux, non. Non, vraiment. C'est un jeu... Ils ont tout misé sur le fun, de toute façon. Donc non, il n'y a pas de choses vraiment ennuyeuses dans le jeu. Il n'y a pas de trucs pénalisants dans l'avancée, quoi. C'est fluide. Le jeu se déroule de manière fluide. Il n'y a rien qui vient entacher le procédé du jeu, quoi. Non, vraiment, je vois pas, là. À vue de nez, je vois pas de bugs ou de choses ennuyeuses. Mon cher Two Eyes, One Mouse. Question de Nuclear Storm. Le scénario de ce FF13 est-il dans le même genre que celui de FF8, c'est-à-dire une histoire d'amour entre l'un ou l'autre des héros du jeu? Rappelez-vous, Squall, Linois et la prof. Il y a une histoire d'amour dans FF13, mais je dirais pas que c'était le cœur du jeu, contrairement au 8, parce que le 8, le thème, c'était réellement l'amour. Mais moi, ça m'a pas dérangé, je veux dire, ça fait pas partie des défauts qui ont fait en sorte que FF8 a été une grosse déception pour moi, contrairement à beaucoup. Moi, j'ai pas eu de problème avec cette histoire d'amour d'FF8, ça m'a presque plu, vous voyez. Mais pour revenir à FF13, où il y a une histoire d'amour, mais c'est pas ce qui est
elle est importante. Elle est importante, mais c'est pas le cœur du scénario. Clairement pas. Voilà. Question du professeur Grant, donc de Jurassic Park, bien sûr. Est-ce que ça t'a finalement gêné que les personnages soient tous des mannequins super beaux gosses, sans le moindre défaut? On dirait qu'ils n'ont pas d'âme. Bon, mais je me suis déjà exprimé là-dessus. Oui, c'est vrai, voilà, c'est un boys band intégral. Et voilà, c'est un RPG à la japonaise, faut l'accepter en tant que tel. Finalement, non, ça ne m'a pas gêné. Voilà, donc non, je te réponds. Non, finalement, ça ne m'a pas gêné. À première vue, peut-être, mais finalement, non, les personnages sont tout de même réussis. Voilà. Et je voudrais avoir ton ressenti à ce propos. Ah, ben c'est la même question, d'accord. On continue, allez, on se magne. Ah, prochaine page. Nickel, ça allait vite, là. De Return Off. Bonjour Hooper, dans ta vidéo de FF1, tu avais déclaré que tu n'étais pas vraiment un spécialiste des FF. Et je suppose effectivement que tu connais beaucoup mieux d'autres RPG, comme les Chrono ou Xenogears. Ma question portera sur le regard que tu portes sur cette saga. Est-ce que tu penses que les FF font pour la plupart partie du top des RPG ou les considères-tu comme inférieurs aux Chrono, aux Seiken, etc. Bon, ben déjà je connais un petit peu mieux maintenant les FF, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, les seuls que je n'ai pas finis sont le 3, le 11, le 3, le 10 et le 12. Donc je connais un petit peu tout de même. Et avec les chronos, mais c'est différent. Mais tu me demandes quoi en fait? Est-ce que je pense qu'ils font partie du top des RPG? Ah oui, ils font partie du top des RPG. Oui, clairement. Les FF font partie du top des RPG, je pense que ça, nul ne peut le nier. Mais c'est juste que c'est vrai que niveau... Et moi, je suis très sensible aux émotions dans un jeu quel qu'il soit. Et voilà, un jeu comme Xenogears, un jeu comme Chrono Trigger, m'a procuré beaucoup plus d'émotions que n'importe quel FF. Même le 6, qui pourtant, dans le 6, il y a des émotions. Mais pour moi, c'est sans commune mesure avec un Chrono Trigger ou un Xenogears. Voilà, mais ça reste des RPG d'anthologie, évidemment. Ensuite, question de Master of Shadow. Tu as oublié le O de Shadow, mais je t'en veux pas, je te pardonne. Ce FF13 est-il le renouveau des FF? Ou est-ce un RGP si tu as mis le G avant le P, mais je te pardonne encore. Par contre, la prochaine fois, je te pardonnerai pas. Hein. Donc, est-ce un RGP, RPG, entre guillemets classique, et vaut-il mieux se réserver aux anciens FF tels que le 7 ou le 8? Donc, en gros, tu nous demandes si ce FF8 c'est le renouveau des FF. Ben, déjà, c'est FF13, donc c'est forcément le FF actuel. Mais est-ce que c'est le renouveau? Est-ce que c'est le renouveau des FF? Moi, je pense que non. C'est seulement, encore une fois, un FF à part. Non, c'est pas le renouveau des FF. En tout cas, moi, je le crois pas. Et est-ce que c'est un classique? Non, c'est pas non plus un classique. Mais en fait, tu me proposes que deux choix, quoi. C'est soit le renouveau, soit c'est le renouveau, soit il est classique. Mais il est ni classique et c'est pas non plus le renouveau. Ben, à choisir, je dirais plus le renouveau alors. Mais je suis persuadé que les prochains FF ne seront pas un copier-coller de celui-ci. Donc tu vois, aucune des deux réponses ne marche finalement. Et donc, vaut-il mieux se réserver aux anciens FF tels que le 7 ou le 8? Non, pas forcément, je sais rien. Ah, je ne sais pas, voilà, je sais pas, Master Shadow, j'en sais rien. Alors, prochaine question, c'est n'importe quoi cette vidéo de Geeks4, voilà, Geeks4. Pour toi, est-ce que ce jeu fait remonter la pente au jeu japonais? Mais je ne sais pas, moi, bon sang. Je dirais, d'un point de vue RPG, non. D'un point de vue plus technique, oui. Parce que comme je l'ai dit, je pense vraiment que ce jeu-là, avec ce jeu-là, on voit que certaines sociétés japonaises comme Square Enix peuvent vraiment tirer profit des consoles New Generation, comme on les appelle toujours, même si on ne devrait plus, des consoles actuelles en tout cas. Au niveau technique, c'est assez fort, quoi. Les combats, tout extrêmement fluide. Ils ont réussi à gérer le truc, voilà. Mais est-ce que ça fait remonter la pente? Non, voilà. La réponse est non. Question de X Kamikage. Salut Hooper, intéressant le concept des questions. Juste une question simple qui sera sûrement la conclusion du test. Ben non, je crois pas vu que je te répondrai maintenant. Quoique je pense que ça sera la conclusion de cette vidéo parce que là c'est plus possible. C'est plus d'1h30 et je vais avoir des problèmes pendant le montage. Donc, et tu as raison en fait, ça sera bien la dernière
Ça sera pas la conclusion du test, mais ça sera la conclusion de cette vidéo. Donc, et ta question est, ce FF est-il fun? Ouais, bon je m'attendais à mieux franchement, hein, pour une conclusion de vidéo là. Vaut-il le coup comparé à d'autres RPG actuels? Et est-il fait pour tout le monde ou seulement pour une poignée de joueurs de jeux de rôle? Nom de dieu de merde, mais j'ai déjà répondu à ça en plus. Donc ce FF est-il fun? Oui, avec un grand O. Vaut-il le coup comparé à d'autres RPG actuels? Je sais pas, oui. Allez, on va dire oui, avec un petit O. Est-il fait pour tout le monde ou seulement pour une poignée de joueurs de jeux de rôle? Mais non, c'est plutôt le contraire, à mon avis. Il est plus fait pour ceux qui sont pas dans la poignée de joueurs de jeux de rôle, tu vois. Donc ta question, faut l'inverser là. Et non, il est fait pour ceux qui découvrent, justement, pour ceux qui n'ont jamais joué au FF, qui ne connaissent rien au RPG, qui ont peur des RPG, qui se disent voilà, attendez les RPG, mais j'ai peur moi. C'est super compliqué, c'est lent, c'est chiant les RPG. Quand on est dans les donjons, on est perdu. FF13, c'est tout le contraire. Donc ta question doit être inversée et là, je te répondrai oui. Allez, vidéo terminée, donc on se retrouve dans peu de temps pour la troisième et dernière vidéo. Je sais pas comment je vais faire, je pense que je vais barrer beaucoup de questions, parce que sinon, on en a encore pour 10 vidéos là. Allez, à la prochaine. Hey! Look at that! What? Oh. An airship? And it's from Grand Pulse. I guess it was one of this Ark's weapons, or something. That's a gate to Grand Pulse. Right. So what? That's our exit? Pulse or bust? Could be one of Daisley's traps. Well, that's not good. Do you think it might take us to Eden? I'm doing the flying. No more of these ships taking charge of our travel plan stuff. The only place this thing is taking us is where these boys tell it to. Really? That is a Grand Pulse ship. Really? Leave it to me. Either way, we're on borrowed time, so we might as well go. We get lucky, maybe we'll even turn up some way to get rid of these goofy tattoos. Yeah. But there's no way to do that. You never know. Maybe we just didn't think to look for one. If nothing else, we know Cocoon's safe for the time being. I'd say it's worth going to take a look. Maybe. But what about your dad? I made him a promise. I promised him to keep going and do what I had to. He said only I would know what that was. The world's full of lies. There's no way of knowing what's right. All we can do is believe in ourselves. It's easy to sit back and let people trick you. Like how the Sanctum had us all thinking that LSC was some sort of monster. I'm done with their lies. Fal'Cie, this whole focus thing. From here on out, I use my eyes, think, and act. I might not make all the right choices, but as long as I'm the one who decided what to do, there's nothing to regret. Okay. All right, let's do it. I'm with you. Bad choices and all. Of course, I'm not sure how it's gonna turn out. Pulse is hell, you know. Oh, is it now? How many times have you been there? None. But I want to go and see what it's like for myself. Okay, people. So, everybody in? Right. Absolutely. Off to hell we go.
to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.